Dans la première vidéo, je t'ai présenté le concept du foil assist et pourquoi ça peut vraiment changer la façon dont on surfe en foil. Aujourd'hui, je te présente le Duotone Foil Assist en détail, à terre, et je vais tout te montrer. Le mât, le pod moteur, les batteries, le harnais, la montre connectée avec le système d'accélérateur au doigt et surtout, je vais t'expliquer comment ça marche. À la fin de la vidéo, tu sauras si le Foil Assist est fait pour toi et comment le système a été pensé pour que les sensations soient les plus proches du surf foil. Alors abonne-toi bien pour pas rater la suite de la série et c'est parti! Avant de rentrer dans le détail, c'est important de rappeler une chose. Le Duotone Foil Assist n'est pas un e-foil classique. C'est pas fait pour avancer en continu, ni pour remplacer ton foil. C'est juste une assistance légère qui va vraiment t'aider à prendre les vagues plus facilement et qui va vraiment s'oublier une fois dans la vague. Grâce notamment au pod intégré dans le mât qui permet d'avoir très peu de traînée et à la batterie qu'on a sur soi dans le harnais qui permet de garder la planche super légère. Dans la vidéo, je vais te parler du modèle Assist, donc avec le pod qui est proche de la platine, proche de la planche. Mais comme je le disais dans la première vidéo, Duotone a développé aussi un modèle Cruise avec le pod moteur proche du fuselage pour une utilisation du moteur en continu, plus adapté aux débutants et donc pensé pour être utilisé plutôt sur le plat que dans les vagues. Il existe deux versions du Duotone Foil Assist. Il y a un modèle en alu ou le modèle D-Lab, comme ici, en carbone. La seule différence, c'est le matériel utilisé pour le mât, car sinon, tout le reste est vraiment identique. C'est les mêmes batteries, le même harnais, la même montre, enfin c'est tout pareil, sauf le mât en aluminium ou le mât en carbone. Une des grosses différences à noter, c'est qu'avec le modèle alu, tu peux quand même utiliser la grande majorité des autres marques de foil du marché, grâce à une dizaine d'adaptateurs différents. Le modèle alu est aussi évidemment moins cher, avec un prix public de 4 799 €. Il est un poil plus lourd, 3,45 kg, et le mât est à la fois un peu plus épais et un peu plus large. Le modèle D-Lab est vendu quant à lui 5 999 € et sera un peu plus performant grâce notamment à un mât plus léger d'environ 500 grammes et surtout un profil plus fin et plus étroit. On va commencer par le cœur du système, le mât et le moteur. Le pod moteur est intégré directement dans le mât, les câbles sont complètement invisibles, complètement intégrés au système et tout passe à l'intérieur donc. Le résultat, c'est qu'on a beaucoup moins de traînée qu'avec d'autres systèmes, il y a moins de pièces exposées également et ça rend l'ensemble super propre, super hydrodynamique. L'hélice est positionnée en haut du mât, donc elle est fixe, à 17 cm exactement de la platine et il y a deux pales sur l'hélice et tu peux choisir d'avoir des hélices en plastique dur ou en acier plus performantes. Les pales vont s'ouvrir automatiquement dès que le moteur se met en marche et elles se referment aussi automatiquement toutes seules dès qu'on prend de la vitesse. Hop. La traînée là aussi devient vraiment très faible et c'est tout cet ensemble de choses qui va permettre de vraiment retrouver les sensations du surf foil quand on est dans la vague, donc avec le moteur qui devient hors de l'eau. Le câble qui relie le moteur à la batterie est super costaud, assez épais. Et le leash qui relie la planche à la ceinture du harnais donc passe à l'intérieur du câble, on ne le sent pas, on n'a rien en plus donc dans le système et le leash est évidemment plus court une fois tendu que le câble, ce qui fait que quand on tombe, c'est le leash qui prend et jamais le câble hein, évidemment. Le leash de planche donc est attaché à la planche et au harnais par un système de mousqueton super facile à mettre et le connecteur donc du câble qu'on branche à la batterie qui est donc situé dans le harnais, est super costaud avec un système donc de sécurité qui est vraiment super fiable. Et la connexion du mât au câble, ça on n'y touche jamais, c'est fixe. Une des autres grandes spécificités du système Duotone, c'est donc d'avoir les batteries sur soi dans un harnais donc qu'on a au niveau du ventre et non pas d'avoir les batteries sous la planche comme d'autres systèmes. Ça permet de ne pas alourdir la planche, de garder quelque chose donc de très réactif sous les pieds, de très joueur. Et encore une fois, donc d'avoir vraiment ces sensations de surf foil super fun comme on peut avoir sans système d'assist. Et moi je trouve donc que c'est vraiment beaucoup moins gênant d'avoir le poids de ces batteries sur soi que sur la planche. Le poids total du harnais avec les deux batteries c'est environ 3,7 kg.
C'est 2 batteries en lithium polymère de 7 ampères de capacité et avec une puissance de 159,6 watts par batterie. Donc on a bien la possibilité de voyager en avion avec les 2 batteries. Il faut juste prendre les batteries avec soi et exactement comme un ordinateur par exemple, il faudra les sortir sur le petit tapis avant d'embarquer pour les montrer, mais on les garde avec soi en cabine et moi j'ai eu vraiment aucun problème pour voyager avec. Le chargeur est assez gros avec un transformateur également et ça fait même un peu de bruit quand ça charge, mais c'est super rapide. Il y a des indicateurs de charge sur les batteries et avec des petites LED vertes très pratiques pour savoir où on en est. Il faut toujours stocker les batteries environ 50% de leur charge, donc il y a un mode stockage sur le chargeur pour ne pas qu'elles s'abîment. Donc il faudra penser environ 1 heure avant d'aller à l'eau, à les charger complètement. Et après la session, même si on ne va pas resurfer tout de suite après, il faut penser à les remettre sur le chargeur en mode stockage, donc pour les remettre à 50% de charge. Et pas de problème si on veut faire plusieurs sessions dans la journée, c'est super rapide avec le chargeur, il faut compter environ 1 heure donc pour avoir les batteries à bloc. Ce chargeur il est super bien fait, tout est d'ailleurs très bien expliqué, très bien détaillé dessus. Et on a un bouton sur le chargeur donc pour charger les batteries qui va clignoter en rouge pour montrer qu'elles sont en charge. Et au contraire, quand on veut les mettre en mode stockage, on appuie sur la batterie directement pour qu'elle s'arrête automatiquement à 50% de charge. Il faut juste vraiment bien penser à jamais laisser les batteries soit complètement chargées, soit complètement vides une nuit entière, ça pourrait les détériorer. Et donc comme je disais un peu déjà tout à l'heure, il y a vraiment plein d'avantages, moi je trouve, à avoir les batteries sur soi. Ça nous donne le centre de gravité plus proche du corps. La planche est beaucoup plus légère, quasiment comme une planche de surfoil classique. On a juste le poids du moteur et du pod donc supplémentaire par rapport à un foil classique. Et donc on a vraiment une meilleure maniabilité dans les vagues. Parce que une fois à l'eau, vraiment honnêtement, on oublie très vite les batteries, le harnais. Moi ça me gêne vraiment pas pour surfer, même pour connecter, pour pomper entre 2 vagues avec la batterie sur moi sans utiliser le moteur. Je peux vraiment pomper longtemps avec le harnais autour de la taille, c'est pas vraiment un problème. Enfin, le récepteur du signal qui connecte donc l'accélérateur qu'on va voir tout de suite au moteur, il est situé là aussi dans le harnais, donc il va être toujours hors de l'eau. Et ça permet d'avoir vraiment une super transmission du signal. La connexion, elle est super fiable et elle n'est pas interrompue par l'eau. Alors un point important concernant la durée de la batterie, c'est super compliqué d'en parler parce que ça dépend vraiment de plein de paramètres. Ton gabarit, la taille de ton foil, la taille de ta planche, l'état du plan d'eau, s'il y a du vent, s'il y a du courant et enfin surtout la façon dont tu utilises ton foil. Si tu es tout le temps à fond debout, ça va dépenser beaucoup plus vite que si tu utilises l'assist à petite vitesse pour remonter, si souvent tu l'utilises pas pour justement en étant dans la vague, en surfant, tu vas pouvoir faire des sessions vraiment plus longues. Donc j'en reparlerai en détail dans les prochaines vidéos quand on ira à l'eau, mais pour te donner une idée, j'ai testé sur la lagune donc debout sur le foil en vitesse 4 en utilisation constante avec la planche de 58 litres et mon foil Crest 925. Je suis resté exactement 29 minutes en vol continu, donc c'est vraiment pas mal, sachant que quand je fais une session dans les vagues maintenant, je reste à peu près 1 heure, 1h10 à l'eau et vraiment à la fin de la session, j'ai plus de jambes parce que j'ai pris énormément de vagues, j'ai pompé beaucoup et je suis resté très longtemps debout sur mon foil, poussé par la vague et pas forcément tout le temps poussé par le moteur. Donc pour moi, c'est vraiment largement suffisant, tant de batterie pour vraiment profiter sur l'eau. Et je préfère vraiment ça que d'avoir des batteries plus grosses, plus lourdes, plus encombrantes et de pouvoir rester un peu plus longtemps à l'eau, mais d'être au final beaucoup moins maniable. Donc un autre gros avantage pour moi du Duotone Foil Assist, c'est ce système de montre connectée avec l'accélérateur sur une bague. Au doigt. Ça permet de garder la paume de la main entièrement libre parce qu'on va donc accélérer grâce à notre pouce qui appuie donc sur le switch plus ou moins. On peut aussi freiner et c'est un gros confort donc d'avoir la paume de la main libre pour à la fois prendre sa planche, se mettre à l'eau, se lever, utiliser la main entière ou même pour surfer, on se sent vraiment plus libre avec rien dans la main en fait. C'est super intuitif, super léger, on le sent presque pas et ça rend vraiment les choses plus faciles. Il y a un bracelet velcro pour la montre
et le contrôleur, il est relié à la montre par un petit câble. Donc on peut évidemment l'avoir soit main droite, soit main gauche. Et il y a même des petits adaptateurs fournis pour régler la taille de la bague à la taille de ton doigt. Moi, je la mets comme ça sur l'index et c'est vraiment super confort. Sur l'eau, la montre permet de voir le niveau de la batterie du foil. Il y a le niveau de la batterie de la montre également. Bon là, ça dure assez longtemps, hein. Moi, je la recharge toutes les 8-10 sessions à peu près. Et indiqué sur la montre également l'état de connexion entre le foil et la batterie. Avec le switch plus et moins, donc on gère très facilement la vitesse. Et donc en tout, il y a 7 vitesses qui sont nivelées, un peu comme des rapports à passer. Ou pour passer d'une vitesse à l'autre, il va suffire de lever le doigt, de le remettre, 2, 3, 4. Et c'est encore une fois super intuitif et ça permet d'avoir une accélération vraiment constante, facile. On ne va pas se faire surprendre par une trop forte accélération. C'est nous qui vraiment dosons la vitesse de l'accélération pour passer de la position notamment donc allongée à debout. Ça veut dire on commence en vitesse 1, allongé, tranquille, hop on relâche, on réappuie tout de suite, vitesse 2, on relâche, on réappuie, vitesse 3, là ça commence à aller un peu plus vite. Moi en général je me lève à la vitesse 4, où là j'ai assez de portance avec le foil de 800 et que j'utilise le plus souvent. Pour être debout, j'ai suffisamment de vitesse, je peux rentrer dans la vague comme ça, mais si je veux accélérer un peu pour aller plus vite, chercher une vague un peu plus loin, je peux passer en vitesse 5, et en sachant que les vitesses 6 ou 7, là, elles consomment un peu plus de batterie, et d'ailleurs c'est le mode boost de la montre qu'on peut débloquer très facilement, mais moi je les utilise quasiment jamais en fait, j'en ai pas besoin, c'est vraiment si tu veux utiliser une toute petite planche ou un tout petit foil, ou pour les plus gros gabarits. Donc l'idée, encore une fois, c'est pas d'accélérer fort tout le temps, l'idée c'est vraiment d'utiliser ce petit moteur comme une aide pour partir plus facilement, plus tôt dans la vague, et ensuite de ne plus l'utiliser pour vraiment kiffer au surf dans la vague avec les sensations les plus proches possibles du surf foil. Et donc d'ailleurs, après une vague, pour repartir au large, moi maintenant je suis le plus souvent allongé pour déjà me reposer un peu les jambes, pas rester tout le temps debout, hein, ça sert à rien. Et donc allongé, je suis en vitesse 1 ou 2 et là on consomme vraiment très peu de batterie par rapport à si tu es tout le temps debout, donc au moins en vitesse 4 pour garder beaucoup de vitesse. Et là donc tu vas être debout pour aller vers le large, mais je préfère moi économiser de la batterie pour prendre plus de vagues. Donc je te montrerai dans les prochaines vidéos comment vraiment bien doser les vitesses pour optimiser au mieux sa batterie et faire des sessions plus longues. Donc côté foil, le système du Duotone Foil Assist est compatible avec évidemment tous les foils Duotone, que ce soit le modèle Alu ou D-Lab. Donc tu peux utiliser des foils SLS avec le modèle Alu ou des foils D-Lab avec le mât D-Lab. À savoir que le modèle spécifique, c'est le Crest qui vient de sortir. Moi, c'est le foil que j'utilise personnellement, que j'adore. Mais tu peux aussi utiliser le Glide si notamment tu débutes un peu plus dans les vagues, que ton objectif c'est pas forcément de vraiment trop carver dans des vagues un peu plus creuses et que tu veux surfer des longues houles. Le modèle Glide, il est aussi super. À savoir, avec le modèle donc Alu, Duotone a été plus que fair play puisque tu peux l'utiliser avec la très grande majorité des foils du marché grâce à un petit adaptateur. Il y a plus d'une dizaine de marques compatibles et donc ça te permettra de pas changer tout ton système de foil si tu veux utiliser le Duotone Foil Assist. Pour le modèle D-Lab, comme c'est une autre fixation, là en plus des foils Duotone, il existe un fuselage spécifique en carbone pour pouvoir utiliser les foils Armstrong. Donc l'assist ne remplace pas forcément le choix de ton foil, mais il amplifie vraiment le potentiel de ton setup existant et il peut te permettre d'aller dans des conditions où tu n'allais pas encore aujourd'hui. Alors je profite de cette vidéo aussi pour te présenter la Midfish, la planche qui a été développée spécifiquement pour le Foil Assist. C'est une planche plutôt élancée donc et pas trop large, idéale pour décoller super facilement. Elle sera vraiment parfaite pour le Foil Assist, mais tu pourras aussi l'utiliser bien sûr en surf foil, en wing foil ou même en para-wing. Ce qui saute tout de suite aux yeux, c'est le fameux fishtail. Ça va vachement bien ce côté rétro du fish avec le côté super moderne du Foil Assist. Ce fishtail permet de passer parfaitement le câble d'une façon super propre. Pour l'instant, il y a déjà 4 modèles de Midfish, la 5.2 38 litres, la 5.5 48 litres, on a une 5.8 58 litres, celle que j'utilise, et enfin une 5.11 78 litres. Mais vu comme elles plaisent, il pourrait bien que la gamme s'étoffe un peu plus très rapidement. C'est donc une planche mid-length qui a comme caractéristique d'avoir vraiment un faible rocker. La carène est très plate, donc ça permet vraiment de prendre de la vitesse, décoller beaucoup plus rapidement. On a un outline aussi assez étroit pour avoir encore une fois le moins de traînée sur l'eau et pour garder une planche qui soit le plus maniable possible dans les carves notamment, malgré sa longueur.
la carène sous le nose en V pour améliorer le confort lors des touchettes notamment, et encore une fois réduire la traînée pour le décollage. Et enfin, on a une construction full carbone avec un renfort PVC sur le pont pour le meilleur rapport poids-solidité. Le pad est super confortable avec un gros kicktail à l'arrière façon surf. Et à noter même qu'on a un type de deck différent pour le pied arrière. On ressent où est notre pied, s'il est bien placé sans même avoir à regarder. Par rapport à des planches plus classiques, là on constate aussi que le boîtier du foil est particulièrement avancé. Donc ça va nous donner la sensation de rider une planche un peu plus courte parce qu'on va être nous aussi un peu plus avancé sur la planche. Et en plus, il y a un côté sécurité puisque le moteur du foil ne pourra jamais dépasser du tail de la planche. Ça protège de l'hélice qui se retrouve vraiment avancée sur la planche. Et ce fishtail, ça donne aussi de la stabilité et un appui en plus lors des take-offs. La répartition du volume est vraiment optimisée avec notamment la position du pied avant bien rabaissée pour avoir plus de contrôle. Et une meilleure position aussi au pumping, je trouve que ça aide bien d'avoir le pied avant un peu plus encaissé. À signaler qu'on a aussi la possibilité d'avoir un strap avant sur les deux plus grandes planches, la 58 litres ou la 78 litres. Et sur ces modèles-là, on a aussi un double plug pour le leash de planche pour être sûr que ça résiste bien aux chutes avec le poids du foil un peu plus élevé. Même si, encore une fois, c'est loin d'être indispensable d'avoir la mid-fish pour faire du foil assist, c'est une planche qui te facilitera vraiment la vie pour profiter au maximum de ton foil assist. Je te partagerai dans la suite de la série la taille de planche et les tailles de foil aussi d'ailleurs que je te recommande par rapport à ton niveau et ton spot. Donc, maintenant que tu connais tout sur le Duotone Foil Assist, on va pouvoir passer à la pratique. Dans la prochaine vidéo, on va aller à l'eau et je te montrerai tout pour ta première session sur l'eau plate, comment installer ton foil assist, les premiers réglages indispensables, comment se lever, comment profiter au mieux de la batterie, enfin tout ce que tu dois savoir pour ta première session sur le plat. Le Duotone Foil Assist est vraiment un système donc super abouti, pensé pour rester du foil avant tout. Pour moi, l'idéal, c'est évidemment de l'utiliser dans les vagues, mais c'est aussi un super outil pour décoller plus facilement en wing foil dans le vent léger ou même pour faire des downwind. Et on verra tout ça bien sûr dans les prochaines vidéos. Si tu as des questions, n'hésite pas dans les commentaires, je répondrai à tout le monde. Et pense bien aussi à t'abonner pour ne pas rater la suite de la série. À très vite avec la prochaine vidéo.